Bonsoir à toutes et à tous. Où que vous soyez dans le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, on décrypte, on éclaire, on construit. Bienvenue sur Next Gen Africa, la chaîne où l'on parle Afrique, géopolitique, économie, leadership et avenir du continent. Si tu veux comprendre le monde pour mieux t'y positionner, abonne-toi, like la vidéo et active la cloche. Ce soir, cap sur l'Afrique, un continent dont le destin façonne déjà le monde. Aujourd'hui, on plonge dans la guerre des blocs du 21e siècle, les BRICS contre le G7, et tu vas voir que l'Afrique est devenue la clé du jeu. Au programme, 1. G7 vs BRICS, 2. Vision du monde, 2. Pourquoi l'Afrique devient le champ de bataille stratégique, 3. Les enjeux cachés derrière les aides, les bases militaires et les investissements, 4. Ce que l'Afrique peut vraiment gagner, ou perdre, 5. Révélation finale choc, et n'oublie pas, produits enfants, Amazon, lien affilié. Allo, Vera Naturel, LR Health and Beauty, lien affilié. Avant de plonger dans le but du sujet, nous allons essayer de contextualiser le sujet. Le BRICS, tu connais? C'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et aujourd'hui, élargi à des puissances comme l'Iran, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte. De l'autre côté, le G7, les grandes puissances occidentales, États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Japon. Mais ce n'est plus seulement une rivalité économique. C'est une nouvelle guerre froide, et l'Afrique est au centre. Reste bien jusqu'à la fin. Les révélations stratégiques que tu vas entendre peuvent tout changer dans ta compréhension du monde. Loin des clichés, l'Afrique est aujourd'hui le terrain d'une rivalité planétaire entre puissances établies du G7 et émergentes des BRICS. Au centre de cette nouvelle guerre froide, l'Afrique n'est plus un simple spectateur, mais un acteur clé. Ports, routes, mines, réseaux sociaux, tout devient champ de bataille. Mais sur le continent, des voix s'élèvent pour refuser d'être de simples pions et transformer cette compétition en opportunité. L'histoire de l'Afrique qui se réinvente commence maintenant. Pour comprendre la bataille, il faut présenter les camps. D'un côté, le G7, États-Unis, Europe, Japon, architectes de l'ordre mondial d'après-guerre. De l'autre, les BRICS, Chine, Russie, Inde, Brésil, Afrique du Sud et de nouveaux membres qui veulent un monde multipolaire. Le G7 prône démocratie et réforme, les BRICS misent sur souveraineté et développement rapide. L'Afrique, au cœur de cette rivalité, choisit entre financements occidentaux conditionnés et offres rapides, parfois opaques, des BRICS. Chaque projet, chaque contrat, chaque vote devient un enjeu d'influence. L'arène, c'est l'Afrique. Et la partie ne fait que commencer. Pourquoi l'Afrique attire-t-elle autant? 3 raisons. Ressources, jeunesse, position. Le continent regorge de cobalt, uranium, pétrole, gaz, or, essentiel à la transition énergétique mondiale. Sa population, la plus jeune du monde, sera bientôt un quart de l'humanité. Un marché immense, une force de travail, un vivier d'innovation. Géographiquement, l'Afrique contrôle des routes maritimes vitales, du canal de Suez à l'Atlantique. Ports, bases militaires, infrastructures qui contrôlent ces points stratégiques, contrôlent le commerce mondial. L'Afrique n'est plus la marge, mais le centre névralgique du 21e siècle. Les puissances l'ont compris, la coopération est devenue compétition. La rivalité entre grandes puissances se matérialise dans le béton, l'acier, et jusque dans les fibres optiques qui sillonnent le continent africain. Ici, chaque chantier, chaque route, chaque port devient le symbole d'une lutte d'influence mondiale, où l'avenir de l'Afrique se joue à grande échelle. La Chine, à travers son initiative des nouvelles routes de la soie, investit massivement dans la construction de routes, de chemins de fer, de ports stratégiques comme Djibouti ou Lamu. Ces infrastructures, flambant neuves, relient les marchés africains au reste du monde, mais elles lient aussi les économies locales à Pékin, créant de nouvelles dépendances. Face à cette avance, le G7 tente de rattraper son retard avec des projets comme le Global Gateway, qui promet des investissements axés sur la transparence, la bonne gouvernance et la durabilité. L'Union européenne, elle aussi, multiplie les partenariats pour offrir une alternative crédible et éthique. Les infrastructures écologiques, les énergies renouvelables et les solutions durables deviennent des arguments majeurs pour séduire les gouvernements africains, soucieux de développement, mais aussi d'indépendance. Mais l'influence ne s'arrête pas à l'économie.
elle est aussi militaire. La Russie, par exemple, propose sécurité et armes, souvent sans condition, renforçant sa présence sur le continent. Des bases militaires émergent, des accords de défense se signent, et l'Afrique devient un terrain d'expérimentation pour de nouveaux équilibres stratégiques. Dans le domaine numérique, la bataille est tout aussi féroce. Huawei équipe l'Afrique en 4G et 5G, offrant une connectivité inédite, mais suscitant la méfiance des pays occidentaux, inquiets pour la sécurité des données et la souveraineté numérique. Les jeunes Africains, ultra connectés, deviennent les premiers bénéficiaires de ces réseaux, mais aussi les premiers exposés aux enjeux de surveillance et d'influence. La bataille se joue aussi sur le terrain culturel. Institut de Confucius, médias chinois, mais aussi soft power occidental via RFI, BBC et de nombreuses ONG rivalisent pour façonner les esprits et les récits. Les médias, les écoles, les échanges culturels deviennent des outils de séduction et d'influence, où chaque camp tente de gagner la confiance des nouvelles générations africaines. Les réseaux sociaux, eux, transforment la circulation de l'information. Ils deviennent un champ de bataille pour l'information, mais aussi pour la désinformation, où se joue la perception et la réalité. Chaque infrastructure, chaque réseau, chaque média, chaque application mobile est désormais un levier d'influence, un outil de pouvoir. L'Afrique, au cœur de ces rivalités, devient le terrain d'expérimentation de la puissance globale, un laboratoire où se dessinent les équilibres de demain. Mais au final, la question demeure. Qui, des grandes puissances ou des Africains eux-mêmes, tirera vraiment profit de cette nouvelle course au réseau et à l'influence? Deux stratégies s'affrontent. D'un côté, la promesse d'un développement rapide, de l'autre, l'exigence de principes et de réformes. L'Afrique se trouve au cœur d'une bataille d'influence où chaque acteur avance ses pions avec détermination. Les BRICS, surtout la Chine, avancent vite, prêts massifs, projets concrets, peu de conditions, mais souvent garantis par des ressources naturelles. Les routes, les ports, les chemins de fer sortent de terre à une vitesse impressionnante. Pour beaucoup, c'est la main de fer du développement, efficace mais parfois risquée, car elle peut entraîner une dépendance accrue. La Russie, elle, joue la carte de la sécurité et de l'anti-occidentalisme, s'appuyant sur le ressentiment post-colonial. Elle propose une alternative aux alliances traditionnelles, promettant soutien militaire et coopération stratégique, tout en alimentant un discours de souveraineté retrouvée. Le G7, plus lent, conditionne ses aides à la démocratie et à la bonne gouvernance, mais peine à convaincre face à l'efficacité des BRICS. Les négociations sont longues, les exigences nombreuses, et la patience des partenaires africains s'amenuise parfois devant la lenteur des résultats. L'Occident promet des investissements durables, axés sur l'innovation, l'éducation et la transition écologique. Mais il doit prouver qu'il peut passer des discours aux actes, et que ces engagements ne resteront pas lettre morte. Les Africains attendent des preuves tangibles de ce partenariat renouvelé. La compétition est aussi celle des modèles de développement, rapides et centralisés, contre normatifs et inclusifs. Faut-il privilégier l'efficacité immédiate ou la construction d'institutions solides et durables? Ce choix façonnera l'avenir du continent. Les Africains, eux, veulent des résultats concrets, pas des leçons. Ils aspirent à des emplois, à de meilleures infrastructures, à une croissance qui profite à tous. Leur priorité, transformer les promesses en réalité palpable. Le défi, transformer la rivalité en bénéfice réel pour les populations. Il s'agit de faire de cette compétition un moteur de progrès, et non une nouvelle source de division ou de dépendance. L'Afrique doit choisir, mais aussi imposer ses propres règles. Forte de sa jeunesse et de ses ressources, elle a l'opportunité d'inventer un modèle qui lui ressemble, en affirmant sa voix sur la scène mondiale. Les pays africains ne sont plus de simples spectateurs. Ils diversifient leurs partenariats, négocient âprement, renégocient ou expulsent les partenaires qui ne respectent pas leurs engagements. Le Rwanda, le Kenya, la RDC ou le Botswana imposent de nouvelles conditions, exigeant plus d'investissements locaux et de valeur ajoutée. La société civile, journalistes et ONG surveillent, dénoncent la corruption et mobilisent l'opinion via les réseaux sociaux. L'Afrique affirme sa souveraineté, refuse d'être un pion et cherche à transformer la compétition en opportunité. Les dirigeants veulent que le développement profite réellement à leur population. La maturité politique grandit, la vigilance aussi. L'Afrique écrit de plus en plus ses propres règles du jeu. Le risque, remplacer une dépendance par une autre. La dette chinoise inquiète, tout comme l'assistanat occidental.
Les projets chinois créent peu d'emplois locaux, les produits importés étouffent l'industrie africaine. Les conditionnalités occidentales, parfois déconnectées des réalités, freinent l'autonomie. Le vrai défi, bâtir une gouvernance forte, transparente, capable de négocier d'égal à égal. L'Afrique doit transformer ses relations extérieures en véritable partenariat, pas en nouvelle chaîne. La compétition G7 BRICS n'est une chance que si l'Afrique défend ses intérêts avec clarté et fermeté. Au-delà des milliards, la bataille la plus décisive est celle du récit. Qui racontera l'Afrique? L'histoire d'un continent ne se limite pas à ses ressources ou à ses conflits, mais se construit à travers les voix qui la racontent, les regards qui la portent et les rêves qui l'animent. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de se demander qui prendra la plume pour écrire l'avenir de l'Afrique, pour transmettre ses espoirs, ses luttes et ses victoires. G7 et BRICS imposent leur vision, mais une nouvelle génération d'Africains reprend la plume. Ces jeunes, connectés au monde, refusent d'être de simples spectateurs de leur propre histoire. Ils veulent être les auteurs de leur destin, en s'appropriant les outils numériques, en créant des réseaux et en affirmant leur voix sur la scène internationale. Écrivains, cinéastes, entrepreneurs, médias locaux, ils montrent une Afrique moderne, créative, loin des clichés. À travers leurs œuvres, ils déconstruisent les stéréotypes, valorisent la diversité culturelle et révèlent la richesse des identités africaines. Ils inspirent une nouvelle génération à croire en ses capacités et à s'exprimer sans complexe. L'afro-optimisme s'impose. Confiance, innovation, fierté. Cette dynamique positive se traduit par des initiatives audacieuses, des projets innovants et une volonté de transformer les défis en opportunités. Les jeunes Africains bâtissent un avenir où l'espoir prend le pas sur la résignation. L'avenir du continent doit s'écrire à Kinshasa, Lagos, Nairobi, Addis Abeba, par et pour les Africains. Ces métropoles vibrantes sont le théâtre d'une renaissance culturelle, économique et sociale, où chaque jeune peut devenir acteur du changement et ambassadeur de son continent. Investir dans la jeunesse, l'éducation, la conscience panafricaine, voilà la clé. C'est en formant des esprits critiques, ouverts et solidaires que l'Afrique pourra écrire une histoire qui lui ressemble, une histoire de progrès, d'unité et de dignité. L'Afrique est à la croisée des chemins, arbitre de son destin. Le choix appartient à sa jeunesse. Suivre les récits imposés ou inventer le sien, unique et authentique. Merci de nous avoir suivis. Votre attention et votre engagement sont essentiels pour que ces voix continuent de résonner et d'inspirer. Partagez ce débat, faites entendre la voix de l'Afrique. Ensemble, amplifions les histoires qui méritent d'être racontées et soutenons ceux qui les écrivent. L'Afrique est devenue le cœur stratégique de la planète, mais à une condition, qu'elle reste maîtresse de ses choix. Ce n'est pas à l'Occident ou aux BRICS de décider à notre place. C'est à nous, Africains, de définir notre avenir, de construire notre bloc, nos règles, notre narration. Alors, si tu crois en cette vision, like, partage et abonne-toi. Dis à l'algorithme YouTube que l'Afrique a une voix, et cette voix, c'est la tienne. Dans la prochaine vidéo, on décrypte Maroc, AES, Russie, Chine, le puzzle géopolitique que personne n'explique clairement. À la semaine prochaine pour un nouveau grand enjeu mondial. Continuez à porter haut les couleurs de l'Afrique et à croire en son potentiel infini. Merci à toi la famille Next Gen Africa. Ensemble, on construit. À bientôt, Inch'Allah.